Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Avant de vous dévoiler les cartes, je vais vous dévoiler une grande nouvelle. Je viens de relever un défi, celui de concevoir et de mettre en ligne une formation qui s'appelle la méthode Muséum pour lire les tarots sans don, sans manuel et sans mémoire. Alors si vous avez envie de vous y mettre ou de vous y remettre, ces 3 promesses, elles sont tenues dans cette formation et j'ai le grand plaisir de vous offrir un coupon de réduction, une offre spéciale discount rien que pour vous parce que vous regardez cette vidéo. Juste en dessous, en description, c'est le premier lien si vous êtes chaud. Si vous êtes à température ambiante, il y a un second lien qui vous permettra simplement de recevoir par mail automatiquement après votre inscription le bulletin récapitulatif du tirage qui vient tout de suite. Je vous remercie. À nous deux, chers Gémeaux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le chef nous propose? En entrée, nous avons la carte du pape, en plat de résistance, la carte de la force mais oui, le plat de résistance, ça donne de la force par définition, et la petite touche sucrée, c'est l'empereur aujourd'hui. Écoutez, voilà le menu du jour, nous y allons immédiatement. Alors, de quoi s'agit-il pour vous, chers Gémeaux? Nous commençons par la carte du pape. Vous êtes le pape, vous êtes en position de guide. Je m'explique. Ce qu'on vous dit ici dans les cartes, c'est que vous êtes une oreille attentive dont donc on se confie à vous et on suit les conseils que vous pouvez prodiguer, et même si très modestement vous dites oui, j'ai le sentiment ici qu'on demande votre validation pour partir dans des projets ou pour et vous, oui, vous donnez, c'est comme si on venait vous consulter. Voilà, vous êtes peut-être dans le milieu spirituel ou je ne sais pas. En tout cas, on vient vous consulter. Et votre job, voilà, au début, là, pour l'instant, hein, votre job, je sais pas, c'est pas forcément votre métier, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du conseil, euh, de l'écoute, de la confidence, de voilà, est-ce que tu as un tuyau, est-ce que tu as des astuces, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu le vois comme ça, etc. Et, et là, je pense que ça commence à vous saouler et vous allez devoir canaliser un peu cette énergie parce que je pense que ça vous fatigue, cette histoire. Et c'est trop de responsabilité. Et vous n'avez pas choisi d'avoir ce rôle-là, d'avoir ce statut-là. Vous n'êtes pas l'élu des dieux qui a justement le secret des dieux. Enfin, vous voyez l'idée. Et donc, ça, instinctivement, il y a quelque chose qui vous agace là-dedans. Et le défi, ça va être ici de dominer ces pulsions, parce que vous n'êtes pas le grand sage que l'on suppose que vous êtes, que vous soyez. Bon, je ne sais pas, la concordance des temps. Mais en tout cas, vous n'êtes pas ce que vous semblez être aux yeux des gens. Non. Et vous n'avez pas à donner votre bénédiction. Voilà, c'est ça, par excellence. Sur tous les sujets. C'est pas pour ça que vous êtes là, quoi. Vous voulez quelque chose de plus simple. Et vous voulez un rapport plus équilibré. Ça va être le défi. C'est de faire en sorte que si on vient vous voir, votre entourage, etc., ça parle de deux choses. Ça parle de votre entourage, ça parle aussi de vous intérieurement. Donc, je vais commencer par l'entourage. Si votre entourage, vos proches, les amis, les collègues, je ne sais quoi, sont toujours dans cette attitude, eh bien, le défi pour vous, dans cette période, ça va être d'apprendre à rééquilibrer la relation. Vous n'êtes pas omniscient, vous n'avez pas le savoir absolu, vous n'avez pas l'intelligence ou la connaissance sur tous les sujets,
il faut trouver un point d'équilibre et couper la poire en deux. Dire non, mais la réponse, elle est déjà en vous aussi. Donc, faut arrêter de venir toujours me voir et croire que c'est moi qui ai réponse à tout, que c'est moi qui suis responsable, qui ai toutes les responsabilités. Non. Et il y a des gens peut-être un peu moins raffinés que vous, un peu moins raffinés au niveau de l'intelligence, au niveau au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, quoi. Moins diplomates, qui ont moins de tact, etc. Mais voilà, il va falloir, vous allez dompter ça. Pour dire, et regarde, en fait, ça fonctionne quand moi je donne ma part, mais toi, ta part à toi, ta personnalité, peut-être plus bourrin, peut-être plus brut de décoffrage, eh ben, il faut garder ça. La délicatesse, c'est un peu votre message, ce que vous allez devoir dire là. C'est un peu que la délicatesse, je peux t'assurer, ça ne règle pas tout, c'est pas la réponse à tout. Donc voilà, avec la version proche, il y a cette question de dire, on va tout canaliser et la diplomatie, voilà, c'est une leçon de diplomatie et d'équilibre. S'il s'agit, donc je me répète, s'il s'agit de vos proches, ça va être ça le job, le défi. Ça va être de dire, non mais ma façon d'être, elle n'est pas du tout parfaite. Ta façon d'être, elle a de la valeur aussi. Donc il faut un peu des deux. Moi j'aimerais être un peu comme toi, t'aimerais être un peu comme moi. Voilà ce qu'il faut. Faire un panaché. Voilà. Si c'est ce qu'il y a en vous, si c'est ce dont cette carte nous parle, c'est que vous vous êtes peut-être installé dans un truc où vous avez des croyances bien ancrées en vous et vous régnez sur ces croyances en quelque sorte, elles sont vraiment inscrites dans votre tempérament. Ça peut être des croyances au niveau professionnel, sentimental, au niveau de vos habitudes. Et vous avez l'impression que vous avez tout compris, justement. Et là, on vous dit, oui, mais il y a quand même, avec ces croyances-là, il y a quand même des pulsions instinctives qui reviennent tout le temps à la surface. Et que vous devez étouffer. Et bien justement là, il ne s'agit pas d'étouffer, mais comme je le disais précédemment, il s'agit de trouver l'harmonie, le point d'équilibre. Et cette impression que j'ai, enfin c'est pas une impression, c'est qu'en lisant ça, la dernière carte c'est l'empereur, c'est comme si vous aviez besoin d'abord de trouver votre stabilité, vos points d'appui, votre empire sur lequel régner, avant de pouvoir administrer des conseils à des subordonnés, parce que la personne, en réalité, ne vous est subordonnée. Vous n'êtes pas dans une position de domination. Ça, c'est que une croyance, là aussi. C'est que une image. Ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, le défi, c'est de se rendre compte qu'il faut d'abord régler votre propre stabilité, votre propre sécurité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit financière, professionnelle, simplement de façon plus générale. Il faut que vous soyez stable, que vous trouviez votre appui, votre point d'appui, que vous vous installiez pour pouvoir ensuite, mais là on met un peu la charrue avant les bœufs, ou alors on va un peu plus vite que la musique, vous voyez, c'est que entre votre intelligence sociale aussi, hein, qui est de qualité, et votre instinct, vos pulsions, l'un ne doit pas emporter l'autre. Ce qui compte là, c'est de trouver votre stabilité, et vous pourrez vous-même être respecté par vous-même. Là, vous êtes respecté déjà, hein, mais vous êtes plus respecté à cause de croyances qu'à cause de ce que vous êtes vraiment. Ce que vous voulez là, c'est montrer à tous que vous avez, déjà vous faites preuve d'une grande endurance, parce qu'il y a des obstacles que les gens ne voient pas, il y a des tracas, vous êtes secoué vous aussi. Et il vous faut canaliser, il vous faut dominer un tas de chamboulements intérieurs et extérieurs d'ailleurs.
Et ça, vous avez envie de dire aux gens, non mais je suis pas moi dans la paix, dans la sérénité, dans la zen attitude en permanence. Pas du tout. Je suis aussi un combattant ou une combattante. Et il me faut de l'esprit, il me faut de l'endurance, il me faut de la force pour tout ça. C'est pour ça que je suis quelqu'un de respectable. C'est pas du tout une leçon, c'est pas de l'arrogance ou de la prétention. Hein. C'est justement remettre un peu l'église au milieu du village. Dites donc, c'est un festival d'expression ancienne. Voilà l'idée pour vous, chers Gémeaux. Le chemin, c'est un chemin vers l'équilibre, mais c'est un combat. C'est que l'équilibre, c'est toujours un combat. Vous voyez, si vous êtes sur la crête d'une montagne, pour rester sur la crête en équilibre, et pour pas tomber d'un côté ou de l'autre et vous casser la figure, eh bien, vous êtes comme sur un fil, comme si vous êtes un funambule. Après ça, après ce passage de funambule, où vous redressez un peu les choses, où vous remettez les choses en place, eh bien, vous allez trouver votre stabilité, d'une part, mais d'autre part, tout le monde va être non plus à genoux comme c'était au départ, mais être dans un respect, voilà, quelle allure, quoi, quelle classe. C'est encore mieux que ce qu'on croyait. Maintenant, c'est ce qu'on sait. Et j'en ai fait tomber mon stylo. Voilà. Voilà où on en est, chers Gémeaux. C'est très très beau, c'est très profond, et c'est assez subtil hein, ce qui se passe en vous là. C'est qu'il y a une remise en question de vos croyances et des croyances des autres par rapport à ce que vous êtes vraiment. C'est très très beau, hein, sincèrement. Et puis on sort de quelque chose pour aller justement dans le sauvage, peut-être dans la rencontre de l'autre. En tout cas, on est en public, on est dans une vie publique là. Voilà, c'est très très beau. Je vous remercie de laisser des commentaires si ça vous a parlé. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelle est votre histoire, qui vous êtes, comment ça résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, à vous abonner naturellement pour avoir un œil sur mes prochaines publications et m'encourager à continuer. Et puis à cliquer sur le petit lien en description pour avoir un petit compte-rendu de tout ça, que ce soit pour votre signe ou pour votre signe ascendant par exemple, ou le signe de vos amis, ou de vos fidèles. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très 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 bientôt Gémeaux. J'étais ravi de faire ce tirage pour vous. Et je vous dis à très très bientôt encore une fois. Ciao les Gémeaux!